Bon, sur ce coup-là, j'avoue, je ne me suis pas cassé la tête. La vidéo que je vais vous montrer maintenant, je l'ai déjà faite sur une autre de mes chaînes qui est les escargots du hameau. Je le fais parce que si je veux pouvoir continuer à vous parler des piliers sur lesquels on pose notre pensée, vous devez comprendre à peu près qu'est-ce que c'est la pensée. Et puis ça tombe vachement bien parce que cette vidéo, elle parle de ça. Allez, amusez-vous bien. Tout ce qui existait, qui existe et qui existera sur Terre et ailleurs n'est que vibration. L'univers tout entier est une immense brosse à dents électrique ou un jouet en gomme, forme de canard. Aujourd'hui, je ne vous parle pas d'escargot, parce que c'est ma chaîne. Et comme le dit si bien ma fille, moi faites tout qu'est-ce que je veux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose pour lequel j'ai pas du tout l'habitude. Ça risque d'être un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai prévu un peu de café et ma vape. Pour poser un contexte, je vais devoir rentrer légèrement dans ma vie privée. Je vais vraiment le faire légèrement. Bon, j'ai complètement confiance en vous et je compte sur votre discrétion, mais quand même, vous êtes 3000, donc je ne vais pas aller trop loin. Mais je vais vous dire un truc qui me fascine depuis plus de 20 ans. Et je vais aussi vous dire pourquoi ça me fascine. Et je vais vous dire ce que j'ai découvert par rapport à ce sujet. Bon, pour poser un petit peu le contexte, j'étudie, je lis, j'écoute des conférences depuis bientôt 20 ans sur tout ce qui touche à ce qu'on appelle le développement personnel. Ça touche la psychologie, la stratégie de vie, les finances, ça touche aussi un peu la physique quantique, il y a énormément de sujets très très vastes. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça depuis longtemps? C'est parce que j'ai une expérience de vie qui pour beaucoup paraissent difficiles, compliquées. J'ai vécu des gros trucs. Vraiment, j'ai connu la violence, j'ai connu des drames, des très grands drames. Et il se trouve que récemment, j'ai découvert 2 clés qui ont vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Et en fait, cette clé, c'est un petit peu un secret, derrière le secret. Et la deuxième clé, c'est un secret derrière le secret du secret. Ouais, dit comme ça fait mystérieux. Mais c'est pas grave, on va avancer quand même. Allez, c'est parti. Je suis allé assez loin, je dois dire, là-dedans. Et ça m'a permis de prendre ma vie non pas comme une épreuve, mais comme une opportunité de réaliser qui je suis maintenant. Aujourd'hui, je suis super content des expériences que j'ai traversées, combien même ça a été des grandes expériences, parce que ça a fait qui je suis aujourd'hui. Et en toute modestie, j'apprécie assez qui je suis aujourd'hui et c'est grâce à ces outils. Parmi tous les outils que j'ai développés, le plus particulier, celui qui intéresse le plus les gens, peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est le fait de pouvoir contrôler ses rêves. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire, que je fais très bien, parce que dans ma vie, il se trouve que j'ai vécu un traumatisme et j'ai dû essuyer un choc post-traumatique et pendant des années, j'ai fait un cauchemar récurrent qui me courait après et puis franchement, me gâchait un peu la vie. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à contrôler mes rêves. Maintenant, je suis capable de décider de quoi je vais rêver. Ce qui est plutôt cool. Ça me permet de penser en dormant. Voilà. Bon. Parfois, je choisis bêtement de faire du voyage à d'autres dauphins cosmiques. C'est cool aussi. Mais c'est pas le sujet. Enfin, pas tout à fait le sujet. Je fais cette vidéo pour vous dire que tout ce que j'ai appris, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ça m'a rendu bien heureux. Mais ça a toujours été un peu en désordre. Il n'y avait pas de fil conducteur. C'était comme des éléments, des pièces de puzzle, posées comme ça là, en vrac, sur la table. Je comprenais pas. Je me posais pas plus de questions, mais c'était là. J'ai découvert une foule d'informations à travers d'énormément de littérature. D'ailleurs, je vous invite à consulter ces livres, une petite liste de ceux que j'ai bien aimés. C'est en lien dans la description. Comme ça, vous avez les titres et les auteurs, et si vous voulez y jeter un coup d'œil, vous y jetez un coup d'œil. Mais je m'égare. En fait, il y a une sorte de secret dans le secret à l'intérieur de toute cette littérature. L'idée étant que l'univers est une vibration et que notre pensée vibre également. Et elle a un effet magnétique. Ce qu'on peut lire dans ces ouvrages, c'est que la manière que tu as de penser, l'énergie que tu y mets, attire autour de toi
des pensées, des vibrations, des événements, des rencontres qui ont une vibration similaire. Voilà, ça c'est vraiment le basique du basique, c'est l'info que vous allez tirer en tout premier. Ensuite, il y a 1 milliard de façons d'optimiser sa pensée pour être en harmonie avec ce champ vibratoire. Il y a 1001 approches, il y a 1001 vérités aussi, et c'est à nous en fait de trouver ce qui fonctionne avec nous. Et il se trouve que j'ai trouvé 2 pièces du puzzle qui manquaient. Et c'est celle-là que je vous donne aujourd'hui. L'idée en fait avec cette énergie, cette loi de l'attraction, c'est un petit peu demander et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. On vous explique que si vous demandez à l'univers avec une bonne intonation, l'univers va vous rendre tout ça. Mais en fait, ça marche moyennement. C'est un fait, parce que si ça marchait à 100%, tous les gens qui ont lu cette littérature seraient des gens pleinement accomplis. Et c'est pas le cas, hein. Il y a les gens pleinement accomplis sur Terre, malheureusement, il n'y en a encore pas énormément. Alors voilà ce que j'ai découvert. Premièrement, on nous dit qu'il suffit de demander à l'univers. Mais je suis pas d'accord. Parce que la première pièce que j'ai trouvée, c'est que je ne peux pas demander quoi que ce soit à l'univers. Parce que l'univers est vibration, et je suis vibration. Donc, de dire que je suis fou, mais l'idée c'est je suis l'univers. Ça paraît subtil, mais ça change pas mal de choses. Parce que quand on dit je demande à l'univers, il y a une dualité qui s'installe. C'est je demande quelque chose à quelque chose d'autre. Du coup, il y a toujours l'espoir que autre chose nous écoute. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et cette dualité, en fait, elle crée une énergie, une vibration qui n'est pas super cool. Elle crée un état d'attente. Et en fait, l'univers, qu'est-ce qu'il t'apporte? Des belles occasions de pouvoir attendre. C'est vicieux, hein? Alors voilà. La pièce que j'ai posée sur mon puzzle, c'est « Je suis l'univers ». Je suis l'espace où tout se crée. Et en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup moins d'attentes. Je ne demandais pas que les choses se réalisent. Je me suis mis à les réaliser. Simplement. Beaucoup plus simplement que de demander. C'est à ce moment-là que les choses elles ont commencé à se mettre en place, que j'ai commencé à avoir des idées nouvelles, des visions nouvelles, de rencontrer des nouvelles personnes et d'avoir des expériences de vie qui sont devenues, franchement, de plus en plus chouettes. Je pourrais vraiment écrire un livre sur les événements que j'ai vécus depuis que j'ai rajouté cette pièce au puzzle. Mais il n'y a pas encore eu le grand décollage. Parce que dans ce secret, qui est dans le secret, j'ai rajouté une deuxième pièce. Voilà, le secret. Dans le secret, dans le secret. D'abord, je partais de l'idée « je suis l'espace infini où tout se produit » et ça marchait bien. Mais c'était insuffisant. Parce que « je », mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que « je » Voilà une drôle de question. Hein. Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Où cours-je? Bref. Qu'est-ce que « je » Eh bien, ça ne veut pas dire grand-chose si on part du principe qu'on est un tout. Et ma façon de penser les choses, c'est plus « je suis l'univers, je suis l'infini où tout se produit ». C'est « nous sommes l'infini où tout se produit ». Nous sommes un tout, nous sommes l'univers infini où tout se produit. Et en fait, j'ai commencé à adorer ce curieux mantra et ça a été la dernière pièce du puzzle de ma réalisation. Depuis que nous sommes l'espace infini où tout se produit, les choses dans ma vie, elles se sont accélérées mais d'une manière complètement dingue. Parce que nous sommes à l'escargot, nous sommes le regroupement, nous sommes une vie meilleure.
et nos partenaires. Maintenant, on a des ingénieurs, on a des laboratoires, on a des partenaires banquiers. Nous sommes l'infini où tout se crée. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, ce sujet assez vaste, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que de temps en temps, je vous en parle un peu. Si ça vous parle, j'en parlerai avec vous. Et si ça vous parle pas, j'en parlerai pas avec vous. Alors, je suis complètement conscient qu'en faisant cette vidéo, je vais passer pour un extraterrestre. Mais en fait, ça m'est égal. Parce que si une ou deux personnes parmi vous découvrent un monde qu'ils ignoraient complètement, ça peut changer vos vies d'une force, mais délirante.